Et puis tu peux tout simplement raconter ta vie. Parce que quand tu racontes ta vie, et que toi tu commences à obtenir quelque chose, tu vas donner de l'espoir. Donc à chaque fois que tu donnes de l'espoir à quelqu'un, tu crées de la valeur. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Je suis Cyril Urstel et je diffuse tous les jeudis soirs à 21h sur mon profil Facebook, sur la chaîne YouTube Zéro Marketing, sur LinkedIn, plus encore quelques autres endroits et généralement je fais les coulisses sur Instagram. Voilà, ce soir 96e épisode, il est apparu grâce à une remarque d'un de mes associés. Mais avant ça, je voulais vous dire que c'est la première fois que je fais un épisode durant lequel je pourrais prendre la caméra et vous montrer la neige dehors. Dommage, on va pas être dérangé par les bruits. Ça c'est clair, on va pas être dérangé par les bruits, mais c'est comme ça. Quand vous arrivez sur le live, merci de mettre un commentaire pour que je vois que ça fonctionne sur la plateforme où vous êtes, puisque moi je vois les commentaires agrégés. Ça c'est l'avantage. Alors ce soir, le contexte c'est comment créer de la valeur. Puisqu'en fait, généralement, si tu es sur tes profils Facebook, etc., Instagram, LinkedIn, où que tu sois, si tu es tout le temps en train d'appeler les gens à acheter tes produits, ça ne marche pas. Si tu es tout le temps en train de dire « Hey, rejoins-moi, viens dans mon équipe, achète mes produits, etc. », ça lasse tout le monde. Au lieu de ça, tu as besoin de donner pour recevoir. Mais comment tu fais ? Qu'est-ce qu'on entend par créer de la valeur ? Créons de la valeur. J'ai décidé ce soir de vous présenter une échelle de valeur comme ça. Alors, dans la vie, tu as des gens, ils sont experts sur un sujet. Quand tu es un expert sur ton sujet, généralement, tu n'as pas ce genre de questions. Comment faire pour arriver à créer quelque chose ? Quand tu es expert, tu es capable de créer du contenu d'expert. Ça, c'est évident. La question est beaucoup plus posée par des gens qui sont nouveaux. T'imagines, tu te lances demain dans un nouveau business que tu ne maîtrises pas vraiment. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire ? Cette question, elle revient souvent. Et pourtant, quand tu es à l'autre bout du spectre, de ce côté-là, quand tu es nouveau, tu as beaucoup moins de savoir. Ta fixe un peu vieillotte. Voilà. Quand tu es nouveau, tu as beaucoup moins de savoir. Tu ne peux pas forcément créer la même chose qu'un expert. Et pourtant, tu peux raconter tout un tas de choses. Tu peux raconter finalement tes expériences. Tu vas pouvoir raconter ce que toi, tu es en train de vivre. Tu vas pouvoir raconter ton cheminement. Et mine de rien, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a beaucoup moins d'experts que de gens qui sont là. Donc, quel que soit le sujet, on est en capacité de pouvoir raconter. Et donc, de délivrer de la valeur dans le sens où on peut raconter son propre cheminement et ses expériences. Ça va être par exemple, j'ai découvert un principe. Hop, tu l'expliques. Et j'ai découvert une nouvelle technique. J'ai découvert un produit. Tout bêtement, une démonstration de produit. Avant, je ne connaissais pas jusque-là et j'ai découvert mon produit et voilà ce que j'ai eu. Un témoignage. C'est assez simple finalement. Ça crée de la valeur. Au fur et à mesure que tu vas monter en compétence, tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui se dit généralement. Parce que quand tu arrives, quand tu es tout nouveau, tu arrives et puis tu te dis il se raconte plein de choses. Tu n'es pas en capacité de juger. Mais quand tu commences à monter, ton expérience va te permettre d'avoir désormais un avis fondé sur l'expérience. Et donc tu vas pouvoir redonner ce savoir-là. C'est comme si en fait tu étais en train de pousser ça vers le haut. Tu es en train de prendre ton expérience, tout ton savoir, et finalement au début tu racontes ta découverte, puis après tu vas raconter tes premières choses, et il vient un moment donné où tu es en capacité d'apporter quelque chose que les autres n'avaient pas. Ça peut être ce qu'ils n'ont pas compris. Le truc simple à comprendre, mais que tout le monde comprend de travers, etc., etc. Et puis tu peux tout simplement raconter ta vie. Parce que quand tu racontes ta vie, et que toi tu commences à obtenir quelque chose, tu vas donner de l'espoir.
Donc à chaque fois que tu donnes de l'espoir à quelqu'un, bah, tu crées de la valeur. C'est une des choses les plus fortes, ça d'ailleurs. Donner de l'espoir à quelqu'un. Ça, hop, on va le mettre un peu à côté. Tu peux donner espoir quand tu es là-haut ou tout en bas. Hein. Rien que le fait d'avoir découvert quelque chose là en bas, tu peux donner espoir aux gens. Et puis, tu vas pouvoir aller taper dans ce qui fait qu'un cerveau humain réagit, c'est-à-dire la curiosité. Donc si par exemple tu racontes tous tes efforts, tu as besoin d'efforts pour monter là-haut au niveau expert, puisqu'on dit que par exemple un expert c'est quelqu'un qui a passé 10 000 heures, une de ces théories, 10 000 heures sur un sujet, tu es expert dans le sujet. Je me souviens très bien quand j'avais commencé à donner 2 langues maternelles à mes enfants, j'ai démarré là. Aujourd'hui, je pense faire partie des experts dans ce domaine avec des milliers d'anecdotes. Il faut dire qu'au bout de 15 ans de pratique quotidienne, j'ai vu, et 3 enfants, j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai pas appris dans des bouquins, j'ai appris par la pratique. Donc j'ai pu relater dans un blog qui a disparu, parce que voilà, il était temps de l'enlever, j'ai pu relater mes efforts. À chaque fois que j'avais une expérience avec un des enfants, hop, je pouvais écrire un article de blog. À chaque fois que je voyais quelque chose, je pouvais mettre un principe en pratique dans « Ah tiens, ma fille a dit ça, alors il s'est passé ça », prendre du recul, monter mon niveau d'expertise, et ainsi de suite. Et puis, dans ces moments-là, les gens ont envie de savoir « Est-ce que tu vas réussir ?» Et on adore quand les autres se plantent, franchement. Surtout si au début tu annonces beaucoup, alors tu peux très bien créer toute une forte attente et les gens sont là, avec quasiment l'espoir que tu te plantes. Alors là, c'est espoir qui est un échec. On va voir s'il va se planter. On va voir s'il va y avoir un gadin. Est-ce qu'il va réussir? Et ça, je trouve que c'est une source inépuisable de raisons de communiquer sur les réseaux sociaux. Et donc, de raisons de nourrir les algorithmes pour te rendre visible, mais pas juste pour être visible, aussi pour apporter à ceux qui sont plus bas dans le cheminement un espoir, un divertissement. Regardez les séries télé. Je veux dire, si on regarde des séries télé, c'est bien parce que dans une série télé, les scénaristes sont capables de t'emballer quelque chose qui fait que dans chaque épisode, tu as envie de savoir ce qui va se passer, l'évolution des personnages, les relations d'un tel avec un autre, etc. C'est juste en fait une mise en scène des émotions humaines. Tout bêtement. Tu mets en scène les émotions. Mais dites pas qu'un profil Instagram, c'est différent. Quand tu es en train de regarder des belles bagnoles et des gens qui sont dans des endroits super alors que toi, tu es coincé dans un pays froid où tu n'as pas envie d'être, ils te font vivre des émotions. Ils t'apportent de la valeur. Ils t'apportent le fait d'aller voir autre chose. Quand à l'inverse, t'aimes skier. Alors j'aurais aimé vous montrer la neige là dehors. Mais quand tu aimes skier, il y a quelques jours, je suis tombé sur une petite vidéo de Polo de la rue, un conférencier mais qui était vice-champion olympique, qui faisait de très beaux virages dans une descente en poudreuse. J'étais jaloux. Quelque part, il a réussi à provoquer en moi la jalousie. Mais il m'a aussi redonné envie de me dire, ok, ce week-end, je vais skier, quoi qu'il arrive. Donc, on peut faire des choses. Et puis, je peux très bien, si j'étais un expert dans ce domaine, je pourrais reprendre ce qu'il a fait, le remoduler, venir raconter ce que j'ai envie, c'est-à-dire poser mon regard sur des choses existantes. Ce qui est encore une autre manière de faire du contenu, qui va apporter de la valeur. Parce que peut-être qu'une partie des gens qui vont voir ta partie à toi, ils vont préférer cette partie-là à l'original. Ça arrive. On peut aussi, parce qu'on a désormais affûté son œil, ou qu'on a le temps, vu passer quelque chose que les autres n'ont pas compris. C'est-à-dire mettre en lumière quelque chose qui était important et que les autres n'ont pas vu. C'est ce que je dirais, mettre en relief des choses qui sont passées inaperçues. Ou carrément livrer ses analyses. Et puis, il y a encore une dernière forme de création de valeur, à mon avis, c'est des gens qui ont plein d'énergie. David Laroche est très bon là-dedans. Une vraie pile. Tu écoutes ces vidéos, tu as plus d'énergie. Donc voilà, si tu es capable d'apporter de l'énergie, fais des vidéos dans lesquelles tu apportes de l'énergie. C'est pas trop mon cas en ce moment, donc j'essaye pas. Moi, j'apporte plus de l'analyse. Mais apporte de l'énergie, tout bêtement.
il y a moyen d'apporter de la valeur. Tout bêtement. Allez, là-dessus, je vous dis, épisode court, épisode plus analytique que d'habitude. On se retrouve jeudi prochain à 21h parce que ça sera le 97e épisode de l'émission Zéro Marketing et c'est tous les jeudis soirs à 21h. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et si vous êtes encore là sur la vidéo, mais il serait temps de rejoindre mon canal Telegram. Rejoignez mon canal Telegram. Vous allez trouver la description ci-dessous sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!